à la reconnaissance à Dieu de ses bienfaits. En effet, dire merci à Dieu, rendre grâce en toutes circonstances, témoigne de notre foi, tel le Syrien Naaman et l'un des 10 lépreux qui reviennent témoigner leur gratitude à Dieu après avoir été guéris de la lèpre. Prions autour de cette Eucharistie afin que le Saint-Esprit nous inspire toujours la reconnaissance à Dieu pour tous les bienfaits qu'il n'a jamais cessé de nous accorder. Ensemble, chantons avec la chorale pour accueillir le cortège célébrant.
La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, maman le Syrien est guéri de sa lèpre. Les 10 lépreux sont également guéris par notre Seigneur Jésus-Christ. Le péché constitue notre lèpre. Que le Seigneur nous purifie aussi et qu'il nous donne d'avoir part à toutes les grâces dont nous avons besoin et que nous recevions sa miséricorde, sa guérison, sa libération dans cette Eucharistie. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
grâce nous demande et que nous accompagne toujours. Je vous rendre attention à faire le bien sans relâche, par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi dans l'unité de retourne manifester sa gratitude à Dieu après avoir été guéri de la lèpre. Écoutons cet extrait du second livre des Rois, chapitre 5, verset 14, verset 17. En ce jour-là, le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu'au Jourdain et s'y plongea 7 fois pour obéir à la parole d'Élisée, l'homme de Dieu. Alors sa chair redevint semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié. Il retourna chez l'homme de Dieu avec toute son escorte. Il entra, se présenta devant lui et déclara: désormais, je le sais. Il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Je t'en prie, accepte en présent de ton serviteur. Mais Élisée répondit: par la vie du Seigneur que je sers, je n'accepterai rien. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman dit alors: puisque c'est ainsi, permets que ton serviteur emporte de la terre de ce pays autant que 2 mulets peuvent en transporter, car je ne veux plus offrir ni holocauste, ni sacrifice à d'autres dieux qu'au Seigneur Dieu d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Justice, 1 Samuel 16, 1 à 17. 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 1 Samuel 16,
Deuxième lecture. Saint Paul, apôtre, nous invite à rester ferme dans le Seigneur afin de vaincre avec lui. Écoutons-le attentivement dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 2, du verset 8 au verset 13. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, le descendant de David. Voilà mon évangile. C'est pour lui que j'endure la souffrance jusqu'à être enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout pour ce que Dieu a choisi, afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut qui est dans le Christ Jésus avec la gloire éternelle. Voici une parole digne de foi. Si nous sommes morts avec lui nous vivrons. Si nous supportons l'épreuve, avec lui nous régnerons. Si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera. Si nous manquons de foi, lui seul fidèle à sa parole, car il ne peut se rejeter lui-même. Parole du Seigneur. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent: Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit: allez vous montrer au prêtre. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine gloire. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus,
pris la parole en disant, pour les 10, n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. Et chers frères et sœurs, nous avons besoin de relèvement aussi, nous avons besoin de purification, nous avons besoin de délivrance. Et j'en appelle à notre foi, puisque c'est la foi que Dieu exauce, puisque c'est la foi qui fait déplacer les montagnes de notre vie. Et alors, frères et sœurs, la leçon qui se dégage des textes de ce dimanche se résume à l'obéissance de la foi. Cette obéissance qui nourrit la confiance en Dieu et cette obéissance qui nous donne de demeurer dans l'action de grâce. Alors, l'obéissance devient le soubassement de la foi. Ici, dans la première lecture, pour rappel, le prophète Élisée a dit au général syrien Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Et vous connaissez l'histoire. Au prime abord, Naaman s'est senti indigné et il trouva insignifiant ce qu'on lui demandait de faire. Car en bon païen, il est habitué au gros sacrifice, à la consultation des grands devins, ces devins qui prononcent de fortes paroles d'incantation. Mais il finit par faire ce que le prophète lui a demandé. Et en obéissant aux ordres du prophète, sa chair devient semblable à celle d'un petit enfant. Il était purifié, totalement purifié, absolument purifié. Et c'est la puissance de l'obéissance. Dans l'évangile, Jésus donna l'ordre aux 10 lépreux qui ont demandé sa miséricorde. Allez vous montrer aux prêtres. Et les 10 lépreux obéissent aussi. Et sur le chemin, ils furent purifiés. Ils se découvrent Dieu. Eh bien, ça aussi, c'est l'obéissance, c'est la force, la puissance de l'obéissance. Ainsi, frères et sœurs, l'obéissance reste le premier pas de la foi. Et celle-ci, c'est-à-dire la foi, conduit à la guérison, à la libération, à la délivrance, à l'élévation. Ainsi, c'est en obéissant au commandement du Seigneur que nous parviendrons nous aussi au salut. Salut du corps, salut de l'âme, salut de l'esprit. Frères et sœurs, par ailleurs, le processus de la foi ne s'arrête pas à la guérison ou à la réponse de Dieu à notre prière. Il faut revenir rendre grâce. Il faut vivre en rendant grâce à Dieu. Il faut que notre vie devienne action de grâce au Seigneur. Mais
nous manquons souvent de reconnaissance à Dieu. Et si nous voulons être aussi reconnaissants, que cette reconnaissance ne voudrait pas acheter le service de Dieu. Alors la vraie reconnaissance, c'est de revenir à Dieu avec un cœur désormais attaché à lui seul. Lui qui est l'unique Seigneur et Sauveur. Raison pour laquelle le prophète a refusé l'offrande du Seigneur Naaman. Accepter cette offrande serait comme payer le prix du service. Et pourtant, son cœur restera loin de Dieu. Mais maintenant que son cœur s'attache à Dieu, sa reconnaissance sera aussi parfaite. Et le signe de sa reconnaissance, le signe de son attachement à Dieu, c'est le signe que le Seigneur lui a donné de pouvoir partir avec la terre sainte, comme une alliance avec Dieu. Pour nous, chrétiens et chrétiennes d'aujourd'hui, chaque Eucharistie est une occasion offerte pour professer notre foi et pour rendre grâce à Dieu de toute sa miséricorde qui nous a donné dans la puissance de l'Esprit Saint en nous donnant le Christ Jésus, Sauveur et Seigneur de notre vie. Que le Seigneur nous donne d'avoir toujours confiance en nous pour que nous puissions vivre continuellement dans l'action de grâce devant sa face. Amen. Maintenant, frères et sœurs, professons ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs, dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel.
te rendons grâce pour ton Église et ses pasteurs. Fortifie-les davantage, donne-leur de te rester fidèle et de conduire ton peuple sur le chemin de la foi et de l'espérance. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tous les dirigeants politiques, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Ceux que les artisans et promoteurs de la paix, qu'ils aient le souci du bien-être du peuple et veillent à leur épanouissement. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour tous les pays du monde, en particulier ceux en difficulté. Par l'action de ton Esprit Saint, apporte-leur le réconfort et la paix. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour la reconnaissance de Marie, Mère de la charité chrétienne, à travers sa rose, prions le Seigneur d'éclairer tous les enfants soldats par le don de la sagesse et du discernement, afin qu'ils aient la claire vision de ce qu'ils doivent faire et la force de l'accomplir pour sa mission de reconnaissance et de restauration pour toutes les familles africaines d'ici et du monde entier. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour que tous ici rassemblés soient éternellement remerciés pour tous les bienfaits de nous. Donne-nous de te demeurer fidèle et de marcher avec toi quotidiennement sur le chemin de l'amour, la foi et l'espérance. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous.
au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Après l'offrande de ce sacrifice, avec l'offrande de ce sacrifice, après Seigneur, les prières de nos pères fidèles, que cette Église célébrée en notre honneur, nous fasse parvenir à la gloire du ciel par le Christ notre Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Nous levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Levons les grâces de Dieu. Seigneur, fais éternel, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que il a envoyé le ministère. Il a volé notre descendance en soumis à l'exception du péché. Après d'aimer en nous, que Dieu dit aimer en lui, c'est donc que nous avons fait à la désobéissance du péché, nous le retrouvons par l'obéissance de la Christ. Pourquoi? Maintenant, le frère et sœurs, nous témoignons et les résultats de joie pour nous.
Après le repas, on va le pot et on va la rencontre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permette avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au nom des âges, nous n'ayons pas la vie éternelle et que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous voulons dire, notre Père, qui es dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vérité parfaite pour qu'il y règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voilà la paix du Christ, la paix à vous. Nous faisons la messe sur la pluie. La pluie, c'est une pluie torrentielle, hein, donc nous sommes dedans. Et donc, nous nous demandons toujours de réagir pour aider l'oratoire. Voilà.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invitants au repas des noces de la nuit. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je veux. Que le corps de son Fils nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Ensemble le Seigneur. Seigneur de majesté, nous t'en supplions humblement, puisque tu nous as nous participants de la nature divine par le Christ, notre Seigneur. Petits enfants, encore une fois, je viens vers vous ce matin pour vous rappeler de ne pas prendre mes paroles à la légère. Je suis Marie-Mère de la Charité chrétienne. Je ne peux vous dire les mots, les paroles que vous souhaitez. Je suis là pour vous dire la vérité, Dieu, et pas celle de l'homme. Hélas, je constate que trop souvent, les vérités que je prononce, je dis directement. Certains hésitent face à mes réponses, d'autres. Cela entraîne donc des conséquences graves que même moi, la arrangé. Je pleure pour la perte de ma fille qui a tant fait pour moi au sein de cette communauté naissante, comme je pleure pour tous ceux et celles qui ont rejoint le royaume des cieux par manque de confiance et de célérité. Mais pour ma fille partie trop tôt, je me réjouis également car près de moi elle est. Aussi, prenez en considération ce que je dis, car tout comme votre sœur qui est ma servante, moi, je suis la servante de Dieu Père et de Dieu Fils, et je ne peux rien contre leur volonté. Je vous aime et vous bénis en espérant que ce que vous direz au pied de la souche d'arbre lors de vos apartés sera pris en considération et à effet immédiat. Votre Mère du ciel, Mère Marie-Mère de la Charité chrétienne. À présent, nous accueillons les enfants au pied de la souche pour recevoir la bénédiction du Père.
Seigneur Jésus-Christ, tu embrassais les enfants, les petits-enfants qu'on te présentait et qui venaient à toi. Tu les bénissais en leur imposant les mains. Et tu disais, laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Et les anges voient sans cesse la face de mon Père. Nous t'en prions, tourne ton regard vers l'innocence de ces enfants et la piété de leurs parents. Dans ta bonté, accorde-leur la bénédiction. Qu'ils grandissent constamment dans ta grâce, qu'ils apprennent à te connaître, à t'aimer et à t'accorder et à t'adorer, et qu'en observant tes commandements, ils parviennent heureusement à l'âge adulte. Nous t'en prions, Sauveur du monde, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Nous invitons maintenant au pied de la souche toutes les personnes qui célèbrent leur anniversaire en ce jour et toutes les personnes qui célèbrent un événement heureux pour recevoir la bénédiction du Père. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer
tous les biens. Nous te rendons grâce pour tous les bienfaits reçus de toi. Et nous te prions humblement pour ceux que tu as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les toujours à l'ombre de tes ailes par Jésus le Christ, notre Seigneur. Reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance. Tout est bien fait, reconnaissance, pour tout est bien fait dans ma. Reçois ma reconnaissance, reçois reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, reçois ma reconnaissance, pour tout est bien fait dans ma vie, reçois ma reconnaissance, pour tout est bien fait dans ma vie, reçois ma reconnaissance, ni tout ni dawase, ni to me dawase, ni to me dawase, ni to me dawase. Atawale ano, ni to me dawase. Pour tout est bien fait dans ma vie, ni to me dawase, ni to me dawase. À présent, les informations de l'oratoire. À 15h, nous aurons le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire, suivi de la méditation du chapelet de la liberté. 19h, adoration suivie du chapelet pour la sanctification des prêtres. Nous rappelons que le 18 octobre 2025, nous aurons la marche priante à Cocody. Rassemblement à 14h devant la RTI. Rendez-vous en aparté privé du lundi 13 octobre. Sont convoqués Niépé Jean-François et Didi Larissa. Membres de l'équipe, Nda Elisabeth. Rendez-vous à partir privé du mardi 14 octobre 2025. Sont convoqués Bonnie Evaris, Konan Kofi Achille et Aïwo Kwadio Olivier, membres de l'équipe de service Esmel Henry. Rendez-vous à partir privé du jeudi 16 octobre 2025. Sont convoqués Zabré Adel et Mbé Adou Jean, membres de l'équipe de service Nguessan Clément. Permanence et distribution de l'eau purificatrice. Et de permanence tout à l'heure après la messe, à Kennedy. Sont de permanence lundi 13, Niépé Florence et Donwaï Micheline. Mardi 14, Yassi Jeanne et Adiko Paulin. Mercredi 15, Kwame Michel et Pamela Jeannette. Toutes ces informations sont au tableau d'affichage. Veuillez le consulter. Amour. Nous annoncions précédemment que nous devions renouveler nos bâches. La météo vient de nous démontrer les limites des bâches. Alors, nous lançons l'opération Feuille de tôle. Vous avez remarqué que seul l'hôtel a été épargné de la pluie. Donc, nous invitons les personnes de bonne volonté à doter l'oratoire en feuille de tôle. Aussi, chaque enfant soldat, une feuille de tôle.
Les détails et les différents prix vous seront donnés ultérieurement. Merci et bonne suite de programme. Veuillez présenter l'eau et les objets de piété pour la bénédiction. Non secoué dans le nom du Seigneur. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent, fais qu'ils recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, nous qui vis et règne pour les siècles des siècles. Je vous souhaite un très bon dimanche dans la pluie, mais que cette pluie soit source de bénédiction. Nous recevons la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Marie, mère de charité chrétienne, ma mère, non. Marie, chrétienne, ma mère du haut des cieux, Marie, mère de la charité chrétienne, la mère des Africains. La mère des Africains, la mère de ma en ton mépris, la mère en ton. Mais toi je crie, je sais. Je suis maudit à moi. Mère de la charité chrétienne, ma mère par excellence. La vie, mère de la charité chrétienne, ma mère du haut des cieux. Hier, nous avons donné une information. Père Nestor, les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Sa filleule a été orientée dans une grande école de Cocody et il souhaiterait l'héberge. Par conséquent, les personnes qui se sentent capables de l'héberger sont priées de s'inscrire au secrétariat. Merci de faire bon accueil de ce message. Allez, lâchez là. Marie. Sois pour nous comme tu as été pour Jésus. Une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions ne faire qu'un
avec le cœur de ton Fils. Amen.